Salut tout le monde, c'est Alex, donc Alex joueur de King of War, je viens du Nord, à proximité de Lille. On est dans un petit club fort sympathique, où on est une grosse communauté de joueurs de King of War. J'ai commencé à jouer il y a 2 ans et demi, je suis vraiment fan de ce jeu, je trouve que c'est d'une richesse sans fin. Et comparé à certains autres jeux qui dominent le marché, qui ne sont qu'une succession de règles spéciales. Je trouve que King of War c'est un jeu avec des règles simples qui permet de faire mettre un pied à l'étrier à tout nouveau joueur de Wargame. Et malgré cette simplicité des règles, on a une profondeur stratégique sans fin, quoi. Je suis vraiment très très fan de ce jeu. Et du coup là j'ai initié mon frère ces derniers temps. Là, ça fait une dizaine de parties que je lui ai mis au compteur. Il commence à prendre du plaisir à jouer et aujourd'hui il fait un temps magnifique, donc on a décidé de jouer en terrasse. Moi je serai commandant des ogres en 2000 points et lui de son côté commandera les elfes sylvains. Voilà. Les elfes, comme il n'a pas encore une capacité à concevoir les listes, il est encore tout nouveau. La liste, je l'ai conçue pour un tournoi et du coup, bon, c'est quand même une liste qui avait bien tourné puisque j'avais gagné mes 3 parties. De mon côté, avec les ogres, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa. Je suis sur une liste avec en unité 2 hordes de chariots sans objet, 2 hordes de guerriers sans objet, 2 hordes de siegebreakers avec Staying Stone qui augmente d'1 point le nerf en ébranlement, et potion Birnen, ça donne la règle acharnée. Ouais, pour moi, la horde de Siegebreaker, c'est vraiment un must-have en ogre. Je vois pas comment on peut concevoir une liste aujourd'hui sans imaginer de les rentrer. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment énormes. Un mélange de tank et de hammer, quoi. Enfin, il fait vraiment le café. J'ai 2 régiments de gobelins rouges. Je trouve que, voilà, pour en avoir discuté avec un camarade du club, Lothaire, les gobelins rouges, on trouve que c'est vraiment un avantage pour la liste ogre. Ça peut venir augmenter la solidité de l'armée, avoir des pauses supplémentaires pour le déploiement, éviter d'avoir un front un peu qui serait trop étroit et qui pourrait envisager des attaques de flanc. Donc 2 régiments de gobelins rouges. Au niveau des personnages, j'ai un seigneur de guerre ogre sans objet, un sorcier avec le boomstick et les éclairs, donc alors lui il envoie pas mal d'éclairs, et Nomagarok, le personnage nommé qui fait son grand retour à King of War, qui a non seulement l'avantage d'avoir du soin, alors là combiné avec les siege breakers c'est vraiment sympa, et en plus de ça il est motivant, et vraiment tout ça ça fait de lui un personnage vraiment sympa je trouve. Sachant qu'en plus de ça, quand il soigne une unité, il lui donne la règle élite jusqu'à la fin du tour, ou vicieux, je ne sais plus. Hein. Porte-étendard Benchant, qui va aussi permettre de booster au corps à corps. Et c'est l'avantage avec les ogres, c'est d'avoir des personnages qui contrôlent les objectifs. Donc là, ici, au niveau du scénario, on a 5 objectifs centraux, comme vous le voyez, et on va choisir tour à tour un objet, un objectif, qui va valoir 2 points. Et du coup, on aura 3 objectifs à 1 point et 2 à 2 points. Pour la liste de mon frère, on a 2 hordes de Forest Chambler, 2 régiments de Chambler, un homme arbre, donc ça c'est vraiment le centre de son armée, 2 régiments de Gladstalker qui sont vraiment sympas, quoi, c'est des archers d'élite, ils sont récemment passés réguliers, ce qui permet de débloquer des slots de personnages, sachant que les personnages elfes, je trouve que ça fait partie des meilleurs du jeu, donc 2 Gladtosker régiments, un régiment de Gur Panther, donc les elfes n'y ont pas droit, mais les elfes sphères y ont droit, et je trouve que les Gur Panther c'est vraiment une unité de redirection vraiment de qualité. Et on a un régiment de Stormwind Cavalry, la cavalerie lourde des elfes, avec le Brew of Strange, parce que potion de force, hein, ça permet à la cavalerie, même si jamais elle venait être chargée, de tabasser bien comme il faut. Donc voilà pour les listes. On est sur un déploiement assez basique pour les ogres. J'ai essayé d'occuper un peu tout le terrain. J'ai mis les gobelins sur les côtés pour acheter des objectifs qui seraient pas trop surveillés par l'ennemi. Ils aiment pas trop quand il y a de l'opposition. Et puis j'ai un centre assez fort. Le but c'est d'aller chercher assez rapidement ces archers pour pas me faire trop étrier au tir. Et puis après, voilà, on verra. Je pense que le truc le plus dur à gérer ce sera l'homme arbre. Le marbre, c'est vraiment une très bonne entrée chez Elfe Sylvain. Et par rapport au reste, on verra bien après comment ça fonctionne.
Donc bah voilà, comme on peut voir, je commence la partie en m'avançant avec mes forces tranquillement, hein. Donc j'ai positionné 2 guerriers dans la forêt avec le sorcier. Les chariots avancent à balle, hein, pour créer du danger. Je fais quand même attention à laisser hors de portée de l'ennemi. Bon, j'ai les gobelins qui sont sur les côtés, comme qui vont prendre tout doucement position. Et de là, après, je vais commencer à envoyer mes éclairs, hein. Donc, bon, je suis assez content parce que je vais pouvoir me débarrasser de certaines unités plus légères grâce à cet éclair ou éventuellement pouvoir préparer des combats en impactant les unités avec des premiers dégâts, quoi. Donc bon, dans l'ensemble, les premiers tirs ils sont plutôt sympas. Je fais 2 blessures sur les Gladstalkers. Et puis ensuite, je prends pour cible les panthères gures qui ont été placées hors de la bulle du motivant. Donc bah, du coup, effectivement, avec le petit test de nerfs qu'ils ont et la faible défense, bah, les 3 blessures, j'arrive à les one-shot. Et du coup, c'est plutôt positif parce que je pense que ces panthères, elles auraient vraiment pu être fatigantes. Parce que bon, quand on a une unité à 200 points comme les ogres, on n'a pas spécialement envie de l'avoir se sacrifier pour se débarrasser d'un écran. Et c'est vraiment l'utilité d'avoir toujours un petit peu de tir dans les listes. Ça permet de préparer des combats et c'est pour ça que j'ai toujours tendance, même dans une liste de corps à corps, à trouver que c'est intéressant d'aller chercher un petit peu d'équilibre dans les attaques de distance. De son côté, après, Antoine, bah, il va jouer, hein. Donc bah, sans surprise, il a une politique assez attentiste. Je pense qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Le fait qu'il ait groupé tous les Chamblers, c'est bien, ils vont pouvoir s'appuyer les uns aux autres. Donc il va m'envoyer une première volée de flèches et me faire 4 blessures sur les chariots. Et après, derrière, la sorcière qui est montée sur son cerf va m'envoyer 8 éclairs. Et du coup, elle me fait 2 blessures. Du coup, Antoine, il est plutôt satisfait. Après, les ogres, hein, c'est défense 5, hein, donc on est quand même sur du tir léger chez les elfes, hein. Donc, ensuite commence le deuxième tour, enfin, premier tour. Antoine avait avancé au début du deuxième tour, ben, du coup, c'est les ogres qui jouent, hein. Donc, Antoine avait avancé sa cavalerie pour pouvoir aller chercher l'objectif. Et du coup, bah, j'avance mes gobelins pour lui tendre une petite embuscade. J'utilise l'infranchissable pour faire un goulot d'étranglement. Et du coup, bah, Antoine, il est embêté parce que les sièges breakers, ils attendent qu'une chose, c'est que les gobelins, ils meurent. Ensuite, bah, moi, je vais faire mes premières charges sur le centre. Donc, je charge une unité d'archer avec ma première horde de chariot qui a pris 4 blessures. Et avec la deuxième horde, je charge les forest chamblers. En fait, je sais très bien que l'unité qui charge les chamblers, elle est vouée à mourir. Mais en fait, en faisant ça, je l'empêche de charger la horde de chariots qui est sur les archers, et je peux avancer avec cette diversion l'infanterie ogre. De l'autre côté, en appui à mes chariots, je charge avec mon seigneur ogre et une unité de guerriers. Là aussi, dans le but un peu d'occuper ces troupes, le temps que les sièges, les maîtres de siège arrivent. C'est eux les vrais mecs qui tabassent, quoi, hein. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon, pour l'instant, le flanc gauche c'est plutôt peinard. J'ai mes gobelins qui sont à proximité de l'objectif et le porte-étendard qui va pouvoir lancer son benchance sur une unité. Bon, on voit très bien que là sur ce flanc il n'y a pas beaucoup d'opposition et c'est là où les gobelins rouges vont vraiment être intéressants. En fait, on a une unité qui coûte vraiment très peu de points et du coup ce sera un peu gâché d'envoyer des éclairs sur cette unité là, quoi. Donc là du coup bah voilà, hein, on est au deuxième tour et c'est déjà la baston dans tous les sens. C'est ce qu'on aime à King of War. On a déjà pas mal de monde sur plusieurs combats. Du coup, on arrive ensuite au résultat des combats. Donc, ben, j'ai fait quand même pas mal de blessures, comme on peut le voir. Mais ben, les Forest Chamblers, c'est pas des rigolos, hein, c'est rien 17. Donc il va tenir le combat. Et on voit bien derrière la position de l'avatar de la Dame Verte, qui va se faire un plaisir, à mon avis, d'utiliser le Radiance of Life et son soin à 6.
Ça fait une bonne combinaison, cette défense de 5, le soin à 6. Les chariots ogres ici, on voit que ils font quand même 4 blessures supplémentaires à ce qui avait été fait au tour d'avant, mais malgré leur défense de 3, ces petits gars ils ont quand même 14-16, donc ils tiennent. Donc là on imagine plus ou moins ce qui va se passer au prochain tour. Il y aura peut-être une charge de flanc des archers sur les chariots, mais bon. En tout cas pour l'instant il est occupé. Le centre tient, et de là les elfes vont lancer leur contre-attaque. Donc on va avoir l'homme arbre qui va charger de flanc les chariots. Donc ça, à mon avis, vous allez voir la suite. Je pense que voilà, l'homme arbre, il rigole pas quoi, hein. C'est quand même 9 fois 2D qui touche sur 3, crush 3. Il va faire très très mal. Les cavaliers, ils ont plus d'autre choix que de charger les gobelins rouges, hein, sinon c'est eux qui vont être chargés. Et derrière, on a le régiment de Chambleur. Antoine voulait soutenir la cavalerie, donc on verra ce que ça donne. Bon, mais bon, j'ai la sensation que mes gobelins rouges ne vont pas apprécier la suite des événements. La cavalerie elfe, ça relance quand même les 1 en touchant sur du 3. C'est extrêmement fiable. Au niveau des corps à corps, les, ah oui, ça c'est au niveau des tirs. Donc finalement, Antoine décide d'envoyer des éclairs et des flèches sur les sièges breakers. Ça fait 3 blessures. Donc ça c'est plutôt bon à prendre pour lui parce que c'est vraiment pas une unité facile à tomber. Les cavaliers, sans surprise, hein, ils font 11 blessures, donc là les gobelins ils prennent vraiment très cher. Et du coup, sans surprise, il va réussir à me les prendre en une seule phase de corps à corps. Après, ce que je disais, quand on relance C1 en touchant sur du 3, qu'on a un Thunderous de 2 avec Crushing 1 sur de la défense 4, ça pardonne pas. Donc l'homme arbre sur le flanc, sans surprise, il fait ses 16 blessures avec les Forest Chamblers, donc ça va tomber ma horde de chariots. On voit qu'il y a un petit marqueur sur le socle de l'homme arbre, ça correspond à la potion de vie en fait, hein. Donc il peut regagner 1 ou 2 PV dans la partie, une fois dans la partie. Et du coup, les chariots ils tombent. Là, on va arriver au tour 3. La cavalerie, après avoir tué les gobelins, va se réorienter. Et la pauvre, elle va devoir faire face à la charge des sièges breakers. Donc bon, siège breaker, 18 attaques qui touchent sur 3, ça fait 12 qui touchent. Crushing 2, on arrive à 8 blessures. Bon, je suis pas, à ce moment-là, je suis pas convaincu de lui prendre l'unité. Mais bon, le fait qu'il n'y ait pas de motivant à côté, il suffit d'un bon jet et l'unité elle va sauter quoi, hein. Donc pour moi, je suis assez confiant. Surtout que même si je détruis pas l'unité et que je les branle pas, avec ça, sans ces Thunderous charge de 2, il n'y aura plus que le Crushing de 1. Moi avec une défense de 6, normalement je suis serein quoi. Et après le petit régiment de Chambler, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire concrètement. Donc c'est une bonne affaire. Donc ici, on voit bien, mes ogres, ils apprécient pas trop, hein. Ils ont les chariots à droite qui sont tombés, et là maintenant c'est eux qui sont ébranlés. Après, sincèrement, à ce moment-là du jeu, je suis pas surpris. Après, ils sont toujours en place, ils tiennent, et donc moi je reste quand même assez confiant. La partie est plutôt équilibrée. Là, on voit que mes chariots ils ont plus qu'un PV. Ça, c'est Nomagarok qui est passé par là, hein. Il a soigné ses camarades. Les ogres vont charger les archers pour amener les guerriers vont soutenir leurs copains, là, les chariots. Et du coup, là, globalement, je pense que les archers vont passer un sale quart d'heure. D'autant que maintenant, les chariots sont plus gênés vu qu'on est sur une contre-charge. Les siège breakers, ça y est, ils vont commencer leur boulot. Ils chargent le marbre. On va voir ce que ça donne. On a un seigneur ogre qui tient seul face à une horde de forest chambler. Et on a un porte-étendard. Alors là, concrètement, c'est un des autres usages du porte-étendard ogre. C'est qu'on peut avoir pour 100 points, du coup, une bonne unité de redirection. Sachant que là, 9 attaques, il risque pas grand-chose avec le régiment. Là, les chariots, ils vont quand même faire très très mal aux archers, on le voit bien, hein. Ils arrivent à un cumul de 12 blessures. Donc là, cette fois-ci, les archers, ils vont tomber. Et du coup, ça va commencer à être compliqué là pour les elfes. Bon, après, le pauvre, c'est vrai que quand on joue des unités de tir,
C'est toujours intéressant de jouer en premier, donc là il n'aura pas vu vraiment profiter pleinement de sa puissance de feu. Quant à l'autre unité, ben, avec la charge gênée, je fais un nombre de blessures qui est complètement dramatique. Mais bon, j'arrive à faire un 10. Le petit dragon là c'est un 6, donc 10 plus 4 ça fait ébranler, surtout que je suis brutal donc ça m'amène à 15. Et du coup ben, ces archers pourront pas contre-attaquer. Donc là ça c'est plutôt positif, ça se prend un petit coup de chance comme ça. La cavalerie, ben, elle essuie quand même 12 blessures, ça fait 11 blessures pardon, donc ça fait plus que ce que j'avais anticipé, ça fait 3 blessures de plus. Bah avec le brutal, on arrive à un résultat de 12, il me fallait juste 4 pour les détruire sans relance. Voilà, je sors un 5 sec, donc la cavalerie elle tombe. Et là pour Antoine, bon bah c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il va plus pouvoir récupérer cet objectif là. Et du coup, bah, sur l'autre flanc, on voit que en fait Antoine avec sa sorcière se positionne pour envoyer des éclairs sur la horde qui est déjà un peu estropiée. Il lui fait quelques blessures. Bon, ça c'est vrai que ce personnage-là, monté, il va aller systématiquement harceler l'ennemi. Et comme il a la règle d'archimage, il relance les 1 pour toucher. Donc c'est vrai que c'est une très 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 bonne unité. L'archimage avec boomstick, c'est vraiment très très fort. On voit que la horde de Chambler n'a pas réussi à passer le seigneur de guerre ogre. On voit que l'homme arbre a tenu face au Siegebreaker, ça c'est pas étonnant parce qu'il est quand même 17-19 en air avec une défense 6. Mais il lui fait quand même, il se rebiche, il fait 5 blessures à mes Siegebreaker. On a beau avoir défense 6, quand en face de soi on a un homme arbre, c'est pas simple. Bon, le régiment de Chambler, voyant la mort de ses camarades montés sur Panthère, ils veulent se venger, mais bon, on voit bien un 9 attaque, crush 1 sur de la défense 6. Bon, le résultat est plutôt limité, quoi. Hein. Mais du coup, ça aura pour effet de mettre très en colère mes Siegebreakers. Et on arrive à mon tour, si je dis pas de bêtises, mon tour 5. Donc là, le seigneur de guerre ogre finit par passer la horde de Chambler. Énervé le mec. Et là, avec ça, on va avoir une succession de destructions qui vont littéralement enfoncer les lignes ennemies. Donc on s'aperçoit que sur le centre, on a une autre unité de guerriers qui est sacrément estropiée et qui va elle aussi prendre une horde de Chambler. Donc voilà. Voilà pour le coup, cette fois, pour les elfes, ça va être plus que compliqué de revenir dans la partie, quoi. Ce qui est frustrant pour lui, et c'est ce qu'on voit à King of War, c'est cet effet de seuil où on détruit une unité, ou alors l'unité elle reste en vie, quoi. Et c'est vrai que bah là, Antoine il a quand même blessé beaucoup de mes unités sans savoir les achever, et du coup, bah, ces unités qui sont pas mortes, elles continuent à acheter des sauts de dés. Là, les chariots, bah, ils vont achever l'unité d'archer qui avait déjà pris quelques dégâts et qui avait été branlée au tour d'avant. Et puis là, sans surprise, la horde de Siegebreaker qui est sur mon flanc droit, elle ouvre en deux le régiment de Chambler. Donc 8 blessures. C'est quand même rien 14 là, le régiment de Chambler. Moi je trouve que c'est vraiment une des meilleures unités de redirection du jeu. Elle est rien 14 pour 120 points avec défense 5. Donc 8 blessures plus le brutal ça fait 9. Il me fallait un 5 pour les détruire. Et ça passe, surtout qu'il n'y a pas de relance. Et puis, bah, du coup, c'est le dernier carré pour les elfes. Donc, il aura refait quelques blessures. Et puis, alors là, derrière, l'homme arbre, il se fait attaquer de toutes parts. Le régiment de Chambler dans la forêt se fait attaquer lui aussi de toutes parts. Et du coup, ben, ces dernières attaques, ça sonne le glas de la bataille. Hein. On arrête au tour 5 parce que là, globalement, pour le joueur elfe, il n'y a plus grand intérêt. Bon, c'était une partie vraiment sympa. Jusqu'au tour 3, c'était assez équilibré. Et puis après, bah, effectivement, là, à un moment donné, il avait beau soigner avec l'avatar de la Dame Verte, à essayer de penser les blessures, mais ça, les ogres, quand ils commencent à acheter des dés, ça commence à piquer, quoi. Donc au final, bah forcément là, j'ai pas trop évoqué le scénario parce que globalement, cette partie elle s'est jouée façon ogre, c'est-à-dire on massacre l'ennemi et une fois qu'il n'y a plus personne sur table, on prend les objectifs. Donc voilà,
Un premier rapport de bataille, bon voilà, s'il y a des petits problèmes techniques, je suis désolé, je fais de mon mieux, c'est le premier exemplaire de peut-être j'espère d'une longue série. Ça prend un peu de temps donc je vais m'accrocher, j'essaierai d'en refaire un autre jour. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à faire ce rapport. Et voilà, si vous avez des conseils, je suis preneur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer, vous irez jeter un œil dans mes liens. Je vais vous montrer un peu d'autres sites où vous pourrez voir des rapports. Alors il faudra pas être ennemi de l'anglais là, parce que la plupart des rapports de bataille c'est anglais. Vous avez de l'espagnol aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil, je vous souhaite à tous une bonne continuation. En ce moment, c'est un contexte de vie qui est pas simple. Heureusement, on en profite pour faire diminuer la pile de la honte, hein. Je compte sur vous, faut peindre, peindre et peindre en attendant des jours meilleurs. Allez, salut tout le monde et à bientôt.